Chers et à tous, nous très contents une fois encore à faire aujourd'hui, pour nous présenter un chapitre qui est plus problématique dans la série que nous commençons la fois dernière, qui c'est les contradictions de Paul. En effet, Romains 14, on présente un chapitre qui est plus problématique que l'apôtre Paul, j'en fais. Si on a un chapitre qui est plus problème, qui est plus de contradiction la donne, qui est plus des bagages qui fait mon anti-gens vouer pied. Donc, il est important qu'on voit ensemble, je dis, parce que ça que Paul parlait dans le chapitre ça, il y a un petit peu en contradiction avec ça que la Bible dit, ça que Jésus-Christ enseigne, ça que les apôtres enseignent. Il y a même deux ados avec ça que Paul dit, ou bien ce que Paul dit, on bagaille, non, portion ça, et qu'une fois ça, il dit, on l'autre bagaille. Comment ça exactement? Et bien, nous parlons, je veux dire, nous parlons approfondir un petit peu plus, mais avant, nous voulons demander pour commenter, liker, pour abonner. C'est ça qui va permettre que parole là fait cheminer, que plus de monde possible capable exposer à parole sérieuse. Question donc je dis c'est est-ce que Paul en contradiction une fois encore avec peut-être pas avec les apôtres, avec Jésus-Christ. L'on considère Romains 14, est-ce que il n'est pas en train de dire, on l'autre bagaille, que ça qui t'est dit déjà, que ça que même lui-même dit. En sorte que, Paul, t'es toujours trouvé dans des situations que, les pour lui. Des fois, mon les pour lui, ce sont des juifs. On va comprendre ça, peut-être que les juifs, c'est quelque chose de spécial. Il n'est pas d'accord avec ça qu'il dit dans le christianisme. Tout cas, ici, où elle pour ça. Mais, même au niveau des chrétiens, il y a des choses qui étaient dit de Paul, qui fait qu'il était obligé d'aller en jugement. Il était obligé d'aller en jugement à Jérusalem, par exemple. Dans le concile de Jérusalem, côté que les apôtres, du moins les ténors, Pierre, Jacques, Jean et les autres, l'église, les anciens, tout le monde a été réunis en ça qui était le concile de Jérusalem, puis pour être capable de juger des choses que Paul était dit. Évidemment, il n'y avait pas de dire de mal, tout va être ok. Déjà, dans Acte 18-13, il était accusé de persuader les gens à adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. Ça, c'est Acte 18-13. De même, dans Acte 21, il était accusé d'inciter les gens à se détourner de la loi de Moïse. Donc, c'est vrai, c'est une époque pas là. Il était accusé déjà, donc on m'a besoin de jour. L'époque pas là, c'est parce qu'on a une époque pas loin. Il y a des gens qui vont fâcheux, comprendre. Il y a des gens qui vont l'autre fâcheux, comprendre. Donc, ça crée des problèmes. Donc, on dit que pas une unanimité dans la façon de comprendre Paul. Donc, ça fait que, mais Paul, son morceau qui est important en pile pour l'église de Jésus-Christ. Donc, ça fait que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Nous obligons d'entrer là-dedans pour nous connaître exactement qui ça que le dit, afin que nous sommes capables de profiter le plus que possible de ça que le côté pour nous comme enseignement. Et ne pas oublier non plus tout que des circonstances qui étaient arrivées dans les temps anciens, dans le temps du Nouveau Testament, que Paul était obligé d'aller à Jérusalem, au concile de Jérusalem, pour qu'il était capable d'évaluer l'enseignement là, pour qu'il était capable de voir si ça a été dit, si ça qu'il a accusé, qui ça qui est de vrai là-dedans. Mais évidemment, c'est vrai que tout va dire là, c'est que bon, pas de rien de mauvais, rien de spécial dans l'enseignement lié. Donc, question je dis, c'est qui ça donc, qui est particulier dans les enseignements de Paul, qui fait que, qui va aller tout problème, ça, qui fait que, en plus, nous pensons que dans une contradiction, ou du moins, que des contradictions au moins apparentes dans les enseignements de Paul. Donc, il est important que nous gardions ça ensemble. On allait dans Romains 14, on voit qui ça que Romains 14 dit, nous. Romains 14, 6 dit comme ça. Accueillez celui qui est faible de la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur de tuer? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la faire venir.
tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. On nous remet là. Donc voilà un petit peu sur ça seulement. Évidemment, ce sont des thèmes que l'idée discute déjà. Mais chaque fois que nous prenons, nous disons de des circonstances particulières, de des contextes particuliers. Parce qu'on y a, pour là que nous là, il parle de monde qui est faible de la foi. Qui ça peut l'entendre par un monde qui est faible de la foi? Qui ça qui est faiblesse de la foi selon l'apôtre Paul? Mais pourquoi ça que l'apôtre Paul veut dire là? C'est que la faiblesse de la foi, pas médicament qui continue à tout petit, mais il a parlé de chrétiens nouveaux convertis, chrétiens qui pourront vraiment exposer à tout l'évangile de Jésus-Christ. Pas bien que quand on parle de la foi dans le Nouveau Testament, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De monde qui est pas encore converti, monde qui fait convertir, il peut encore exposer à toutes, disons, à tous les mystères de Dieu, à tout ça que Jésus-Christ dit, à toute parole, à tout évangile. Donc c'est ça fait que Moussa dit que Moussa est faible de la foi. Il dit pas comprendre qui ça qui est bon, qui ça qui est pas bon, qui ça qui permet, qui ça qui pas permis. Donc, Paul a parlé nous là de façon pour nous aborder Moussa, lorsque nous en présence de Moussa, lorsque Moussa fait un certain nombre de choses, de comment pour aborder lui. Donc ça, c'est peut-être ça que je parlais d'eux. Il dit que nous devons accueillir celui qui est faible de la foi. Et ne discutez pas les opinions. Et qui ça que les opinions? Les opinions, ça que nous pensons qui permissible, qu'on a fait, ça que nous pensons qui pas qu'a fait. Donc il dit c'est que nous petits gens pas trop strict avec ça. Donc comment ça? Parce que nous connaissons que dans l'église, par exemple, il y a des chrétiens qui font venir, qui pour nous vraiment comment on peut comporter. Bien comme venir, il y a des filles qui doivent venir qui mettent en pantalon. Et il y a même qui mettent pantalon réellement de façon un petit peu osé, même de tes captifs, il y a même qui ont des coiffures qui est vraiment drôle. Donc, tout bagage ça, dans l'église aujourd'hui, par exemple, sur l'exemple que nous prenons, il était capable de juger, mais Paul dit, c'est bon pour passer ça avec nous, ça. Donc, c'est à peu près pour ça que l'on parle là. Donc, il dit que ça que, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Non, pour ça dans le verset 3, par exemple, il dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc là, il parle d'eux, comme je le dis dans le verset 2, hein, tel croit pouvoir manger de tout. Donc là, où est que un chrétien est capable de sauter sous verset 2, ça, c'est-à-dire sous Romains 14, verset 2, il croit que un chrétien, d'après le Nouveau Testament, il fait manger toute bagaille. Est-ce que c'est pas ça que Paul dit là? Oui, on est précieux que c'est ça que Paul dit là. Mais pourtant, c'est pas ça qu'il dit. Parce que si c'est ça que Paul dit, Paul va tête les problèmes parce que Paul en contravention avec propre tête parle avant que l'on contravention avec ça que l'autre apôtre dit. Avant, par exemple, l'autre apôtre, on nous cite Pierre, par exemple. Pierre, je connais. Pierre, t'es fait révélation, il y a cap descend devant lui, puis il te voit qu'il dit, prends, tue et mange. Qui ça Paul te dit? Qui ça Pierre te dit? Excusez-moi. Qui ça Pierre te dit? Pierre dit que ça m'a jamais mangé un qui est pur de ma vie. Voir, il dit encore, prends, tue et mange un paquet d'animaux impurs, de toutes sortes d'animaux impurs, qui descendent devant de là, et puis le voit dit comme ça, prends, tue et mange. Pierre dit comme ça, dans toute ville, pas jamais manger un qui est pur de toute ville. Pour la troisième fois, Paul te dit, pour la troisième fois, Pierre te dit, vois qui dit encore, prends, tue et mange. Pierre répétait pour la troisième fois, pas jamais manger rien d'impur de toute ma vie. Et puis Pierre est donc, on va besoin tout. Donc, si qu'on y a, Paul dit dans Romains 14, verset 2, tel quoi pouvoir manger de tout, que je mange de toute bagaille. Donc, grâce à la descente devant Pierre maintenant, c'est les gars, qu'on faire. C'est vrai? Donc, Pierre, en quelque sorte, il respectait les lois sur l'impureté de Lévitique 11. Mais là, d'après Romains 14, verset 2, Lévitique 11 pas existé encore. Donc, tel quoi pouvoir manger de tout. Donc, on parle pas que vous n'avez pas le bon bataille qui va faire qu'on y a, on ne pas être critique qui parle spontanément sur verset ça. Il parle du ça que selon Paul, on peut manger de tout bagarre, on peut manger de tout. De tout. Et puis, côté Paul, va regarder cause encore, c'est l'élevage dans 1 Corinthiens 10, 25, manger de tout ce qui se vend au marché.
Pas vrai? Donc, même Paul ça, a dit que, ou qui doit manger de tout ce qui se vend au marché, et puis voilà que là, même dans les jours, tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible, ne mange que des légumes. Donc, selon ça qui dit là, donc, monde qui pas mange de tout, c'est monde qui est faible, alors que monde qui mange toute bagarre, c'est monde qui gros nègre. Donc, bah là, il y a problème, là. Il y a problème. Alors que nous terons que dans tout Ancien Testament, dans les Lévitique 11, particulièrement, quand il listé tout ce qui est pur, tout ce qui est mangeable, tout ce qui n'est pas mangeable, tout ce qui est pur, tout ce qui n'est pas pur, et nous disons un truc, que Jésus-Christ va dans l'autre gens. Est-ce que l'impureté, est-ce qu'il est passé ou pas là encore? Hein? Nous souhaitons que Pierre, nous voyons comment Pierre se réagit au niveau de l'acte des apôtres. Nous voyons comment Pierre se réagit de manière presque brutale, pour le moment des Pierre pour le manger qui est pur. Pierre presque réagit brutalement. Alors, est-ce que Pierre sont faibles? Est-ce que Pierre sont qui faibles de la foi? Alors que même Paul là, puis devant il parle que, il considère Pierre, Jacques et Jean comme des colonnes de l'église. Donc si Paul dit que le considère Pierre comme des colonnes, est-ce qu'on colonne sont qui faibles de la foi? Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'on a dit qu'on colonne sont qui faibles de la foi? Ou pas dit ça? Ou pas dit ça? Donc c'est ça fait que, là, parle de contradiction. Les contradictions de Paul, ça sont deuxième contradiction de Genève. Et, bon, notre contradiction, puis devant toujours, dans verset 5 là, ou Romains 14, verset 5, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Tel autre les estime tous égaux. Est-ce que le monde qui fait contradiction entre les jours, est-ce que le monde ça, sont le monde qui est faible de la foi? Est-ce que le monde qui observe mon livre, date que le voulait, date d'anniversaire pour Erzulie, il célèbre, pour vous faire les célébrer, pour Astarté les célébrer, pour tout l'autre faux Dieu, pour tout l'autre Dieu pas les célébrer, c'est nous ça qui est fort l'évangile, et puis nous qui est fidèle à ça qui dit dans Lévitique 23, car observer les dates des fêtes de l'éternel, est-ce que vous savez maintenant, c'est au monde qui est faible de la foi. Donc ça, ouais, il y a un gros problème qui nous pose là, est-ce que c'est le monde qui est faible là qui est fort, est-ce que c'est le monde qui est fort là qui est faible, est-ce que le monde qui va t'adouer moun konta de courir pour lui, est-ce que c'est le coup de recommander? C'est important pour nous répondre à une question ça, yo. C'est important pour nous aborder le problème ça, yo. Le verset 5 dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc chaque fois que Paul parle comme ça, donc Paul crée gros problème. Il crée gros problème. Maintenant, il est nécessaire pour examiner tout ça que Paul se dit là, pour examiner à ça que Paul t'a dit, puis devant, dans d'autres circonstances, dans d'autres portions du Nouveau Testament. On allait d'abord dans 1 Corinthiens 4, le verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5, dit comme ça. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Donc, Paul dit, un petit peu spécial là. Il dit, c'est pour ça que l'homme jugé, c'est pour juger comme nous. Parce que les Seigneur va venir, c'est un pour aller juger tout, il va mettre en lumière tout ça que nous. Est-ce que ça dit, on fait avec tout cœur? Est-ce qu'on fait avec la volonté de faire le bien? Ou bien est-ce que c'est piéger moun? Pour nous, en quelque sorte, on va mettre pour bandit, on va piéger moun pour nous tomber. Donc, Pierre, et Paul dit, on va à peu près ça, à peu près comme ça là. Il dit que ça, ne jugez pas avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Donc, là, Paul fait allusion à qu'un monde. L'homme jugé fait allusion à qu'un monde. Ça, c'est 1 Corinthiens 4, verset 5. Maintenant, si l'allez dans 1 Corinthiens 5, le verset 11, qui s'allume, 1 Corinthiens 5, le verset 11, il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, est débauché, occupé, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voilà. Voilà comment c'est un petit peu compliqué, hein. Parce que nous sur ça, 1 Corinthiens 5, verset 11, Paul dit comme ça que, moi écris nous, pour nous avoir une pièce relation avec un monde qui dit que c'est frère lié, c'est frère de la foi, c'est frère de l'évangile, et qui en même temps, il débauché. La Bible a toutes sortes de débauches dans l'arrière. Ensuite, les cupides, ceux qui avaient l'argent, la femme, l'argent dans toutes circonstances, favorables ou non.
Ni non bon, si c'est mauvais, que ça l'a fait comme, comme qui permet, comme qui va permettre la faire. Son qui cupide. Idolâtre signifie son qui dans idolâtrie, qui dans idole, qui adore les idoles, qui manger ce qui est consacré aux idoles, qui observer les fêtes des idoles. Donc voilà que nous pensons ça. Paul dit que ça c'est nous nous qui idolâtre, c'est nous au bras long, alors que tout à l'heure, il était dit que ça que, il était les mondes qui observé ta fête idolâtre, des mondes qui forts de la foi. Est-ce que c'est ça que je voulais dire vraiment? Est-ce que Paul, dans Romains 14 là, il fait allusion à des mondes qui ont observé aussi de date, qui ont pas d'observer? Est-ce qu'il va bravo pour nous ça? Paul, que, par contre, ce sujet tout, que dans Galates, il dit même Galates, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir travail inutilement pour vous. Donc, est-ce que, bon côté, la châtier monde qu'a observé, qu'a retourné à date d'idolio, à date d'idolatéo, est-ce que, bon, l'autre côté maintenant, il est d'accord avec eux? Donc, est-ce que tu as dit que dans Romains 14, il est d'accord avec eux dans Romains 14? Donc là, il y a une grosse contradiction là, dans Romains 14, une grosse contradiction qui tombe. Maintenant, si vous allez dans Jean 17, le verset 15, qui ça, Jean 17? Verset 15 dit, Jean 17, verset 15, dit comme ça, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça, c'est Jésus qui a prié, sa prière sacerdotale. Il dit, la prière à Dieu le Père, il dit, je ne te prie pas de les retirer du monde, de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du malin, protéger-vous, pas que Satan séduit, pas que Satan fait la délice, pas que Satan fait capter, pour qu'on ait plus à loin de Satan, pour faire ça qui n'est pas bon pour vous, mais pour faire ça qui est bon pour Satan. Donc ça, c'est pour ça qui est important. Ça, c'est Jésus qui a parlé là. Donc Jésus n'a pas invité le monde à embrasser Satan, les choses sataniques, les choses du malin. Il va inviter personne à le faire ça, mais au contraire, il prie pour mon Dieu préserver petit qui vivent dans le monde. Maintenant, on allait dans 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6, 2, 4. Qui ça, 1 Corinthiens 6 dit? Il dit, 1 Corinthiens 6 dit comme ça. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints ont comme mission de juger le monde. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Donc là, il y a une contradiction parce que bon côté qui dit ne jugez pas afin de n'être point jugé. Mais là, il dit ça, il faut juger. Quand ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Le monde sera jugé par les saints. Et si c'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre des moindres jugements? Donc là, l'invité le chrétien peut juger, peut faire preuve de discernement, peut faire preuve de jugement. Donc l'invité peut faire ça. Ne savez-vous pas que et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc, même si nous ne pas juger le monde, nous ne pas juger les anges, donc à plus forte raison, nous devons être capables de juger aujourd'hui les choses de cette vie. Nous devons juger pour nous capables de argument nous, pour nous point de vue nous, sur ce qui est permis, sur ce qui est défendu, sur ce qui est juste, sur ce qui est injuste, sur ce qui est profane, sur ce qui est sacré, sur ce qui est pur et sur ce qui est impur. Nous devons faire ça depuis jeudi. Nous pas donner les purs ce qui est impur, nous pas donner les impurs ce qui est pur, nous pas donner les profanes ce qui est sacré. Donc depuis jeudi, nous devons apprendre à faire ça. Donc ça c'est 1 Corinthiens 6, verset 2-4. Maintenant, c'est aller dans 2 Corinthiens 6, 14, 15. Qui ça peut le dire? 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Deux Corinthiens, chapitre 6, les versets 14, 15, jusqu'à 17. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous appelle. Ah, non, là, comme c'est brutal, là. Paul qui écrit ça que le dit là. Regarde ça, Paul écrit dans 2 Corinthiens 6. Paul écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez du milieu des païens, sortez du milieu des idolâtres. Séparez-vous. Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alors, il y a un gros problème qui pose là. Est-ce que dans Romains 14, Paul invite nous à manger de tout, pur ou impur? Mais est-ce que dans 2 Corinthiens 6, verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Là, c'est monde qui est pur, monde qui est idolâtre, monde qui a mangé toutes sortes de choses. Il sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Déjà, nous songez que dans Isaïe 66, il est dit que ça, non, pas même dans Isaïe 66, pas dans Isaïe 66, dans Isaïe 52, 11, d'abord, regarde qui ça que c'est à dire, regarde qui ça va arriver au retour de Jésus-Christ au niveau de la Jérusalem céleste. Regarde qui ça dit qu'il va arriver dans Isaïe 52, verset 11. Isaïe 52, verset 11 dit comme ça. Portez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ça que rajouter là, c'est que le devoir de se purifier, c'est pour les sacrificateurs d'abord, ensuite c'est pour les responsables d'église. Premier mot qui a obligation pour purifier tes yeux, c'est qui est? C'est les responsables. Les responsables. Tout le monde qui vont travailler la fait pousser, hein, pas rentrer dans la présence de Dieu, si ou pas pur. Vous faites pour purifier. Purifiez-vous. Il dit, bon, pour encore. Il dit, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ou même qui gagne cabaret sen nan men ou même qui gagne offrande sen comme bay moun. Ou même qui sorte moun. Premier monde qui doit le purifier, c'est ou même. Alors, oui, je vais dire, comment se purifier? La Bible ne parle pas ni de ni 3, ni 4 paroles, ni de ni 3, ni 4, ni 5, ni 20 façons de sanctifier. Il dit dans Psaume 119, verset 5, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur ce sentier? Comment? En se dirigeant d'après ta parole. Il dit même balado, non? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Donc, Ésaïe 52, demandez-nous, pour nous purifier, pour nous sanctifier, comment pour nous faire ça? Mais par la parole de Dieu, c'est la parole qui sanctifie. Maintenant, si c'est la parole qui sanctifie, est-ce que Paul a invité nous pour nous manger ça, nous voulons? Nous savons que Paul n'a pas dit nous ça. Ni dans l'Ancien Testament, lui aller dans Lévitique 11, ni dans le Nouveau Testament, lui aller dans 2 Corinthiens 6, 14, 17. Il dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Donc, Nouveau Testament pas invité pour souiller tes eaux par la nourriture, par le comportement, par les mauvais comportements, par toutes sortes de choses. Donc, Nouveau Testament pas invité pour souiller tes eaux. Donc, il est invité pour purifier tes eaux, pour sanctifier tes eaux. Il est invité pour faire ça dans le Nouveau Testament. Et puis, d'ailleurs, c'est pas comment était sur parler de ça dans Éphésiens tout à l'heure. On a les voir qui ça qui dit dans Éphésiens 5, verset 5, 6. Regardez ça, Éphésiens dit lui-même. Sous le même problème, sous le même problématique ça. Éphésiens 5, versets 5 et 6. Éphésiens 5 dit comme ça. Verset 5, 6. Car, sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur, aucun cupide,
Aucun idolâtre n'a d'héritage de le royaume de Christ ou de Dieu. Ah, voilà. Là, Éphésiens parlait de l'héritage du royaume de Dieu. Il était ça pour que vous gueuliez. Pour que vous ne paye. Héritage ça, verset 5 là, Éphésiens 5, verset 5, il dit, car sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire aucun idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ ou de Dieu. Ça, c'est Éphésiens 5, verset 5. Ça a mérité pour réfléchir, ça a mérité pour méditer sur lui. Avoir dit que Paul dit, Paul permet de faire ça ouvrir. Vous comprenez Paul? Vous pensez que Paul permet de faire ça ouvrir? Mais peut-être c'est pas ça que Paul dit. Paul, je ne dis pas comme ça. C'est vous-même qui comprenez comme ça, mais c'est pas ça que Paul dit. Donc, Éphésiens 5 est un bon pinga, Éphésiens 5, verset 5. Qu'est-ce que Nouveau Testament dit encore? On allait dans Galates 15. Galates 5, verset 19. Qui ça Galates dit? Galates 5, verset 19. Il dit, si vous êtes, verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté. Donc, toute impureté, c'est œuvre de la chair que c'est œuvre de la chair que Donc, verset 16 avait dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, l'esprit lui-même, c'est lui-même qui joue, qui ça qu'on a fait, qui ça qu'on pas fait. Et l'esprit, il est à l'œuvre, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Et c'est l'esprit encore qui parle dans Apocalypse 21, verset 27. Quelque ça que le dit dans Apocalypse 21, verset 27, toujours dans le Nouveau Testament. Apocalypse 21, le verset 27. Et qui ça le dit? Dans la nouvelle Jérusalem qui parle gagnant, il n'entrera chez elle, il n'entrera chez elle rien de souillé, c'est-à-dire rien d'impur, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Donc, rien d'impur, par contre, de la nouvelle Jérusalem, de la Jérusalem céleste. Rien d'impur, par contre, de la nouvelle Jérusalem. Alors, c'était quoi ça qui m'a eu? Qu'est-ce que ça, Paul, te voulait dire dans Romains 14, hein? Une fois que dans Romains Jérusalem, dans Romains 14, qu'on a pu voir qui s'appelle te dit vraiment, puisque Paul, par on côté, les jours, manger de tout, et on a côté les jours, non, ou pas manger ou pas souiller tout, ou pas manger de sucre aussi, ou pas manger de souiller. Donc, est-ce que Paul, quand il a son contact de ce qui est apparent, alors qu'est-ce que Paul te dit ici, dans Romains 14? Eh bien, dans Romains 14, là, il dit, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Alors, depuis ça que tu as parlé là, eh bien, il t'a parlé de monde qui est capable de manger de tout dans le cadre de la loi. Donc là, il dit, en monde qui doit manger de tout ce qui se vont manger, mais il a parlé là, il dit, manger de tout ce qui se vont manger, d'accord, le chrétien peut manger de tout, mais il a parlé de tout ce qui est permis par la loi. Par la loi de Moïse, ok, bon, je l'autre façon de voir, mon chef de famille, chaque matin levé dans le travail. Dans le travail bonheur et puis dans le détail. Dans le travail, disons, il quitte Cali depuis n'importe 7 heures du matin, et puis la rentrée n'importe 5-6 heures du soir. Pas vrai? Mais avant que le quitte, il faut mettre dans poche, il dit, comme, il dit, bon, mais ça, allez dans le marché, faire manger. Ça, c'est bandit. Il dit, mais comme dans le marché pour faire manger. Oh! Est-ce que parce que bon, parce que les gens allent le marché faire manger, est-ce que ça veut dire qu'on doit manger tout ça qui est dans le marché? Est-ce que ça veut dire qu'on doit acheter tout ça qui est dans le marché? Le marché, ils vendent viande cabrit, ils vendent viande poule, ils vendent chien, ils vendent viande chatte. Est-ce que l'Elvin Pita dit où ça sont des plats chatte? Est-ce que c'est comment c'est le va réagir? Vu ça sorti vient de chien, ça c'est une cuisse de chien. Comment le va réagir?
Ou bien encore, ça sont gigots de bourriques. Son bourrique qui mourit, il dépece ces bourriques là, et puis il prend gigot ça, pour, mais, ils font belle caravelle pour manger. Son pensée, monsieur Valls. Il va attendre à ce qu'on fait ça. Parce que là, il dit comme ça que, même qui dit qu'on peut l'acheter, il va pas dire pour acheter n'importe quoi qui vient de marché, ou acheter dans le cadre de son qu'on est que, les consommer. Il va qu'on connaît que le manger, il va qu'on connaît que le pas manger. Il va oublier chaque jour, il y a 365 jours dans l'année, il va oublier chaque jour, pour dire ça, mettez le bas pour acheter, mettez le bas pour acheter, mettez le bas pour acheter. Ah, est-ce que, tu t'as acheté tel bagage? Si bon bagage spécial, peut-être que dans le manger, il dit, je n'ai pas manger tel petit bagage. Ça, c'est spécial. Mais si pas une pièce bagage spécial, ou est-ce qu'on qui ça, ou est-ce qu'on qui ça? Faut pas faire. C'est exactement ça que Paul dit là. Donc là, Paul dit que ça que, tel croit pouvoir manger de tout, et bien il va manger de tout ce qui se vend au marché, mais de tout ce qui est permis dans le cadre de la loi. C'est de ça que Paul a parlé là. Et de même tout, là, il parle de tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, et bien ça t'arrive déjà dans Actes des Apôtres, ça t'arrive déjà que on se demande qui était converti, et bien au début, il était dit comme ça que à chaque sabbat, la loi de Moïse lit proclamée dans les synagogues. Donc, Mounsayo, il était pas aux 4 prescriptions seulement, il disait, c'est, abstenez-vous du sang, des viandes étouffées, des viandes sacrifiées aux idoles, abstenez-vous de bagasayo et de la débouche. Abstenez-vous de 4 graines de bagasayo. Est-ce que ça veut dire que l'homme converti, c'est 4 graines de bagasayo seulement pour observer dans la loi de Moïse? C'est 4 graines de bagasayo, ou il doit faire tout l'autre, sauf 4 sayo. Bon, d'ailleurs, même 4 sayo qui dit là, même Romains 14, Romains 14 pas exclu. Pour que je Romains 14 parler là, là il dit tel croit pouvoir manger de tout, et tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Donc monde qui croit pouvoir manger de tout, monde qui est fort. Donc d'après ça qui dit dans Romains 14 là, donc monde qui doit manger salé dans ma chaîne, il doit manger des viandes sacrifiées aux idoles, il doit manger des viandes étouffées, il doit manger du sang. Alors que dans Actes des Apôtres, nous trouvons clairement que Barsaïo interdit. Ensuite, texte a été ajouté, texte a dit que ça que Moïse est prêché dans la synagogue, et à chaque sabbat, Moïse est prêché dans la synagogue, donc Mounsaïo qui fait conversion dans les côtés païens, et bien, il doit aller dans la synagogue, il y a une opportunité pour entendre la loi, les commandements, il y a une opportunité pour prendre contact avec tout ce qui est permis et tout ce qui est défendu. Il y a qu'on qui sait qu'à faire, qu'on qui sait que pas qu'à faire. Donc, c'est ça fait que, finalement, les Romains 14, finalement, est-ce que Romains 14 dit nous que nous avons fait ça nous voulons dans l'évangile? Est-ce que Romains 14 dit que nous avons, en fait, qu'à des comportements que nous voulons? Eh bien, si nous avons pour ça, nous avons que Romains 14, après aller devant un récif, devant un mur, là, nous devant Pierre t'a voué, Pierre t'a pas un seul coup de pied sur quoi, sur quand ils sont sauvés, eh bien, regardez Pierre chez Corday. Regardez attitude Pierre. Regardez attitude, regarde ça, Jésus-Christ dit, regarde ça l'Esprit dit, dans Isaïe 52. Regarde ça l'Esprit dit, non, regarde ça l'Esprit dit, non, Apocalypse 21, 27. Il dit, rien n'est pur, pas pour être dans la nouvelle Jérusalem. Alors, si rien n'est pur, pas pour être dans la nouvelle Jérusalem, alors qui doit, pour manger sauvé. Et je vous débat que j'ai ajouté dans Isaïe 66, il dit que, l'aile pour le retourner, dépisser mon cap quand je viens de cochon là, tout. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit ça. Bon niveau. D'abord sur ça, Isaïe 66, le verset 16, 17, quand ça Jésus-Christ dit, quand ça l'Esprit dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront un grand nombre. Là, il tuera, dans le contexte paragraphe là, il a parlé du retour de Jésus-Christ. Donc, et ceux que tuera l'Éternel seront un grand nombre. Quels sont-ils? Eh bien, c'est ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, de cochon, des choses abominables et des souris. Donc, là, sur la façon qu'on dit encore, il y a mon qui met griot, il y a mon qui met gigot,
et vous pensez que quand il a mangé ça ou voulez, il a mangé ça ou voulez, peut-être là, autre seul petit bémol que nous t'es capable d'ajouter dans le contexte ça, bon, liberté, pas de sa liberté, non? N'est pas plus que son permissivité, bon, c'est de bagages que c'est à permettre de faire. Vous ne faites convertir, il bon reconnaît, bon, c'est là que le bon reconnaît. Ça va? Bon, c'est là que qu'on a habitué à manger, t'as compté habitué à manger de cochon, il manger grillot, etc. Mais tant que il faut qu'on exposé à enseignement ça, on va dire que c'est là pour patience avec elle. Mais le jour où vient apprendre que loi sur l'impureté, il y a toujours là, pas des pièces côté, ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, qui mettaient de côté les lois sur l'impureté de ce monde, paquet de versets. De ce site Isaïe 52, 11, de ce site 2 Corinthiens 6, 17, de ce site Éphésiens 5, 5, 6, Galates 5, 19, Apocalypse 21, 27. Tout porte ça, yo tout montre que les lois sur l'impureté, yo toujours là. Les sont toujours là. Et montre que si on pas réagir de manière brutale à monde qui viole, et les mêmes jours que ça fait, monde qui a responsabilité dans le royaume, tout le monde qui a responsabilité dans le royaume, à quelque titre que ce soit, que c'est responsable d'église, que c'est responsable de groupe, que c'est responsable d'études. Et bien, c'est une obligation pour purifier tête. Sanctifiez-vous et purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Donc, je dis, si on mourit pour quitter, pour les 14, des gens qui mal comprennent portion, faut comprendre qu'on a mangé sans voler, qu'on a fait sans voler, ça c'est ou même, mais c'est pas la Bible qui dit, c'est pas serviteur de Dieu qui dit. Vous avez dit où, souffle continuer comme ça, de toute façon, parole là pour tout le monde, de toute façon, parole là pour tout le monde. Vous connaissez ça. Parole là c'est pour monde qui appelé, parole là dit comme ça que, il y a peut-être des voix, et il y a obéi. Donc, si vous avez des voix que vous pas obéi, tout simplement, vous pas vous appeler. Et si vous pas vous appeler, donc, mettre un loin de ça, comme il n'est pas conseillé. Il n'est pas conseillé. Mais, monde qui s'est petit, mon Dieu, tout ça qu'a dit là, yo concerné par tout ça qu'a dit là. Et pas seulement prendre ce qu'on dit que vous café chanvelé, mais c'est pour prendre tout qu'on dit que mais son café, mais son pas café. Donc, moi, invite à vérifier vous-même, faites pour les chrétiens de Béry, pas prendre ça comme Dieu pour parler l'évangile, pas prendre ça comme Dieu comme, pour d'avance, pour accepter, mais à vérifier d'abord, à vérifier dans tout texte que nous avons, à regarder, puis après, le résultat final là, après, on va fixer comportement façon que vous devez. C'est tout ceci pour vous et que l'Éternel vous garde.